Salut à tous, c'est Jordan et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ma consternation. Je suis consterné parce que j'ai constaté, encore une fois, une tendance assez absurde qui sévit actuellement sur Internet et qui risque fort de vous agacer aussi également. C'est la glorification de l'autisme comme un super pouvoir, disons ça comme ça. Je m'explique. Déjà, vous allez voir aussi que c'est tout aussi absurde que la fois où j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, bah, je ne sais pas parler à mes collègues en les regardant dans les yeux, c'est parce que je dois avoir un trouble du spectre de l'autisme. » Ouais, c'est ce que j'ai entendu, vraiment. Hein. C'est juste hallucinant. Entendre des gens se déclarer autistes parce qu'ils ont du mal à regarder quelqu'un dans les yeux, c'est juste aberrant. Eh bien, il y a plus consternant. Je vous partage une anecdote qui est arrivée là, il n'y a pas longtemps. Un matin, moi et ma conjointe, qui est psychologue clinicienne, on a vraiment bondi de notre siège quand je lui ai montré la conférence ChatGPT de mon ex-associé, donc un marketeur, qui est accompagné du consultant en bilan de compétences et qui surfe aussi sur cette tendance qui, sous couvert de positivité, s'égare dans une représentation complètement erronée de l'autisme. On se retrouve dans le problème récurrent avec cette tendance de s'auto-diagnostiquer comme ci ou comme ça et qui déforme la réalité des personnes qui sont vraiment autistes. Ce qui fait que ça réduit cette condition complexe à une simple étiquette ou même à un atout. Et ça, ça dévalorise les expériences des personnes qui sont concernées et ça passe sous silence les véritables défis qu'elles affrontent au quotidien. Dans cette conférence, les deux énergumènes associent la multipotentialité. Donc la multipotentialité, vous savez très bien que je travaille dessus, ce sont les profils de touche-à-tout, appelons ça comme ça. Ils confondent donc les multipotentiels au profil HPI, donc au potentiel intellectuel, TDAH, donc les personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Et semble présenter tout ça dans une sorte de tambouille, et notamment aussi l'autisme, non pas comme un spectre complexe et divers, mais comme une sorte de super pouvoir. Assimiler l'autisme à un super pouvoir, c'est non seulement très simpliste, mais c'est aussi hyper dangereux. Ça alimente des idées fausses et complètement erronées et éloignées de la réalité vécue par de nombreuses personnes qui sont vraiment autistes, et aussi leur famille. C'est une représentation inexacte qui peut engendrer des attentes irréalistes de la part de la société envers des individus qui sont vraiment autistes. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'effet Elon Musk. Depuis que ce dernier a annoncé à ses disciples pendant une conférence qu'il avait le syndrome Asperger, c'est devenu inspirant de considérer des personnes autistes comme des prodiges, et surtout dans les médias. Parce que oui, la fascination médiatisée par des personnalités comme Elon Musk associées à l'autisme, ça contribue à propager ces fausses idées. Et ça renforce aussi l'idée erronée que l'autisme est uniquement lié à des capacités exceptionnelles, mettant de côté les difficultés et les vrais défis que rencontrent de nombreuses personnes autistes. Mais l'autisme, c'est avant tout un trouble associé à des pathologies. Ça inclut des individus qui luttent au quotidien avec des défis significatifs, et je vais y arriver, mais qui ne correspondent pas toujours à cette image embellie, pour ne pas dire, disons-le comme ça, commercial. C'est important de reconnaître que l'autisme, c'est un trouble neurologique complexe qui engendre différents défis et parfois ça peut être sévère pour les personnes qui en sont réellement touchées. Donc toutes ces représentations idéalisées invalident les expériences de ceux et celles dont la vie est loin d'être un récit de super-héros. L'autisme, c'est un trouble neurologique sérieux et qu'il n'y a pas de niveau léger ou de super-pouvoir qui puisse uniformément définir l'expérience de chacun. Il existe autant de variations du trouble du spectre de l'autisme que d'individus qui en sont touchés. C'est comme ça aussi qu'on se retrouve, là, moi ça m'est arrivé encore cette semaine. Je me suis retrouvé face à des personnes dans les ressources humaines qui parlaient de neuroatypisme dans un contexte de marque employeur, donc comment attirer à soi de nouveaux talents et comment les fidéliser. Et dans leur présentation, elles ont tout confondu. Elles ont confondu les profils HPI, les Asperger, les TDAH, l'autisme, tout confondu. L'autisme, c'est un spectre complexe, je le répète, c'est en réduisant cette complexité à des clichés simplistes qu'on marginalise les expériences des personnes autistes et on perpétue des stéréotypes vraiment nocifs qui peuvent entraver d'ailleurs
leur inclusion sociale et professionnelle. Donc pas étonnant que des RH fassent l'amalgame et proposent des actions de recrutement inadaptées et complètement hors sol. Et mettre en avant uniquement les talents exceptionnels de certaines personnes autistes sans tenir compte des défis quotidiens d'autres personnes de ce type-là, ça participe à une compréhension complètement superficielle et parfois erronée de ce que l'autisme englobe réellement. Donc, et idem, quand on glisse dans sa conférence la tête de Cyril Hanouna ou de Hitler sous couvert de créativité en voulant montrer qu'on est original, originaux, etc. Quelle bêtise, quoi. Quelle bêtise. Et pareil, se focaliser exclusivement sur les talents exceptionnels de certaines personnes autistes, au détriment de la reconnaissance de leurs difficultés et de leurs besoins, contribue à une vision tronquée de l'autisme. J'ai toujours pris soin de ne jamais intégrer les termes comme HPI, TDAH ou TSA dans mes travaux sur la multipotentialité. Cette dernière, la multipotentialité, bien qu'elle soit vraiment définie de manière très floue sur le net, et les influenceurs TikTok n'arrangent pas, ça englobe une vaste gamme de traits chez les individus qui ne suivent pas un parcours de vie linéaire ou conventionnel dans leurs intérêts et leur carrière. Ça permet en fait à chacun de valoriser ses multiples talents d'une manière qui respecte son intégrité personnelle et son identité unique, sans être limité par des catégories médicales ou des attentes sociales restrictives. En adoptant cette approche, j'encourage à un dialogue ouvert et inclusif sur les parcours de vie atypiques entre guillemets, tout en reconnaissant la complexité des profils neurologiques qui nécessitent une attention et une compréhension spécifique de la part des professionnels, notamment des psychiatres et des psychologues cliniciens. Donc, quand vous avez des coachs, des gens qui se disent être coach, on va dire des gens sur le net, qui parlent de neuroatypisme, fuyez. Et je voudrais faire aussi un message à tous les psys, les psychologues et les psychiatres qui se forment en continu sur leur pratique. Prenez la parole, quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui font très bien le travail dans leur domaine, comme Roland Gori, Caroline Goldman, peu importe ce que les haters disent d'ailleurs. Les autres, arrêtez de laisser l'espace de temps de parole à des gens qui ne sont pas qualifiés et qui répètent des conneries de ChatGPT ou parce qu'ils ont lu un bouquin ou deux sur le sujet. Il est vraiment temps de donner la parole aux experts qui sont légitimes dans le domaine et de rejeter les discours racoleurs d'imposteurs qui parlent d'un sujet important sans s'informer. Et les médias ou autres lieux publics, arrêtez de laisser l'espace de temps de parole à des imposteurs juste parce qu'ils s'expriment bien, parce qu'ils passent bien la caméra ou qu'ils ont écrit des bouquins racoleurs à vendre. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne pas trouver les informations. On dispose de tellement de ressources et de connaissances de travaux qui sont accessibles, qui n'ont jamais d'ailleurs autant été accessibles, aussi bien sur l'autisme que sur d'autres sujets et d'autres conditions neurologiques. Il serait peut-être temps aussi d'utiliser ces ressources pour promouvoir une compréhension intelligente, authentique et respectueuse de la diversité neurologique, en rejetant les idées qu'on préconçues ou les idées reçues ou les a priori et les représentations aussi stéréotypées. Donc si vous souhaitez approfondir votre compréhension, non pas de l'autisme, mais de la multipotentialité, mon domaine d'expertise, avec des ressources sérieuses, allez faire un tour sur notre podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» ou sur notre groupe Facebook « Les voix des multipotentiels », voire aussi sur mon site osebriller.com. On évite les approches simplistes du développement personnel et les discours racoleurs. Notre contenu est uniquement basé sur des études rigoureuses, des recherches approfondies et l'expertise de professionnels reconnus dans leur domaine. Vous y découvrirez comment exprimer votre profil de touche-à-tout sans vous laisser étiqueter par des approches simplistes et limitantes. Donc moi, je vous invite à écouter le dernier podcast réalisé avec Eric, qui est consultant et formateur, dans lequel on aborde la question de comment explorer son profil de touche-à-tout dans un contexte professionnel, tout en respectant, bien évidemment, votre intégrité personnelle. Donc cliquez juste en dessous pour écouter l'épisode. Moi, j'aurais juste à vous dire, restez curieux, apprenez un maximum, transformez votre vision de votre vie professionnelle, de votre propre potentiel, ne laissez pas les attentes restrictives vous freiner et libérez votre profil de touche-à-tout. Donc partez en exploration de vos talents et osez briller dans votre vie. Si on parle de gens qui ont plusieurs casquettes disponibles, ce qui pourrait être aussi une bonne définition du multipote,
Et ben justement, ils vont trouver la même difficulté au choix. De toutes les façons, la difficulté de choisir, elle sera là, que tu sois en entreprise, que tu ne sois pas en entreprise. Parce que ça fait partie des éléments des éléments constitutifs de ce qui s'appelle la vie en termes d'expérience. Si c'est pas là-dessus, ça va être autre chose. Forcément, choisir, c'est forcément renoncer. Tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Tu as des chemins, des moments dans ta vie où tu dois faire un choix. Tu as une croisée de chemin. Tu n'as plus de GPS, il est tombé en panne. OK. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu vas en face. Bah, il y a un moment, il faut que tu y ailles. Ou alors tu peux choisir de rester là, sauf que tu bouges plus. Mais il y a un moment, il faut que tu y ailles.